Laissez-moi seul avec lui. Assieds-toi. Assieds-toi. Qu'est-ce que t'as, Albert? Hein? Qu'est-ce que t'as? Tu m'en veux parce que Cécile a voulu m'embrasser? Et tu veux me faire du mal? Et toi, tu te figures que personne ne t'aime et tu te réfugies dans la méchanceté? T'es pourtant pas méchant, Albert. Si les gens regardaient au fond de toi, ils t'aimeraient bien. Je m'en fous pas mal de ce qu'ils pensent. On dit toujours ça. T'es furieux parce que t'es plus le chef. Ben, tu pourrais le redevenir en prenant la tête du peloton, comme Bouffartigue. Ouais, tu le débinais, Bouffartigue. Ben, ça n'empêche pas que l'autre jour, je t'ai vu au premier rang, là, tu criais « Bravo, Bouffartigue ». Ben, ça serait pas long à ce qu'il crie « Bravo, Albert ». Tiens, depuis hier, je me promène avec cet appareil photographique en bandoulière comme un touriste. Ben, c'est Monsieur Pourpre, le coiffeur, qui me l'a donné pour toi. Tu vois bien que t'es pas abandonné du monde. Le monde? J'ai pas demandé à y venir. Non, mais d'y être venu, ça te donne un droit. Un droit? Oui, le droit de vivre et d'être heureux. En 89, on rigole pas, c'est pas si vieux, ton arrière-grand-père y était. Les gens se sont battus pour la déclaration des droits de l'homme. Tu la sais pas parce que tu l'as jamais apprise. D'ailleurs, personne ne la connaît. Elle est pas mal pourtant. Ben, Albert, tous les jours, il y a des gens qui luttent pour les droits des hommes. Puis il y en a qui luttent aussi pour le droit des enfants. Bon, si les enfants leur balancent des pierres à travers la figure, c'est la fin de tout. Hein? Qu'est-ce qui doit lui passer? Oh, regarde! Un jour viendra, parfum d'Aris. Du parfum? Oui, le parfum à la mode encore. Et c'est pour moi? Oui, c'est pour une raison, parce qu'on n'est jamais d'accord pour qu'on soit fâché. Vous avez froid? Non, oh non, c'est le... Oh, votre cravate. Il faudra un jour que je vous apprenne à faire une régate. Oui, oui. Ça a l'air rudement bon, dites donc. Hein? Je crois que vous n'avez pas trop à vous plaindre de la cuisine de la bonne auberge. En tout cas, elle a l'avantage d'être servie par Cécile. Ça, monsieur Arnaud, comment ça va? Eh bien, pour aller, ça va, mais c'est pour revenir que ça va moins bien. T'inquiète pas, papa. Ce soir, monsieur Ciansaviole viendra nous prendre avec sa Citroën. Oui, il va nous briser bras et jambes avec cette Citroën automobile, là. Vous sortez ce soir? Ah oui, nous sommes invités par monsieur Ciansaviole. Pourquoi? Parce que je pensais qu'on aurait pu réveillonner ensemble. Ah, trop tard. Qu'est-ce que vous faites ce soir, Cécile? J'ai un rendez-vous. Oh. Heureuse? Oui. Il est timide. Il me prend la main. Il me dit des choses que personne ne m'a jamais dit. Et il arrive souvent dans la vie d'une femme que quelqu'un lui dise des choses que personne ne lui a jamais dites. On ne les entend pas toujours. C'est pour moi qu'on dit ça? Non. Je vais tâcher d'attraper la tour Eiffel. Il y a Maurice le Chevalier qui chante. Maurice Chevalier? Ça a l'air rudement compliqué et difficile à mettre au point. C'est pas les mêmes ondes. Monsieur Pascal. Notre instituteur, monsieur Saint-Saviole, dont vous avez entendu parler. Le novateur. Soi-même. Il m'appelle comme ça parce que j'ai arraché des oliviers pour planter des fleurs dans mes terrains de la vallée. Si vous aviez entendu ça. Et j'ai l'audace de construire un canal d'irrigation. Depuis les Romains, personne ne s'en était avisé. Ah, j'ai pas fini de les épater. Vous avez vu ma Citroën? Oui, oui, en bas. Oui. Il prépare des autochenilles. Je vais en acheter une pour faire un tracteur. Bravo. Pensez qu'à notre époque, on peut encore labourer avec des bœufs et avec des ânes. Oh, oui. Écrire avec les plumes de nos arrière-grands-pères à l'âge du stylographe et de la machine à écrire. Et de la radio. Va mettre ton manteau et ton chapeau, fillette. Allez en route, monsieur le novateur. Je ne tiens pas à ce que vous alliez trop vite. Avec cette neige, regardez comme il nous a gâtés, hein. Ah, Maurice Chevalier. Personne ne saura
Quoi? C'est le père qui nous envoie vous demander si vous voulez venir passer les fêtes avec nous. Et comment j'arrive? Merci. Ça nous fait bien de l'honneur, monsieur l'instituteur, de vous avoir parmi nous. C'est très gentil à vous de m'appeler à votre table de famille. Voilà la bûche de Noël. Autrefois, avant la messe, on avait l'habitude de mettre une grosse bûche dans la cheminée, avec des cendres dessus. Et l'on disait que si elle s'éteignait, pendant que les cloches sonnaient, on allait à l'enfer. On veillait davantage de ce temps-là. Les garçons faisaient des farces. Je me souviens du jour où ils ont fait descendre un mannequin dans la cheminée. On a cru que c'était le diable en personne qui tombait. Ce n'était pas toujours des galjades. Un soir, un loup est entré dans la porcherie par un trou qu'il y avait dans le toit. Un loup. Ça ferait une belle enquête tout ça. Près d'ici, l'an 1878, un voyageur fut dévoré par les loups la nuit de Noël. Bonne nuit à tous. Bonsoir, monsieur Bournier. Oh, Noël givré, moisson fleurie. Ah, salut, monsieur l'instituteur. Bonsoir, monsieur Corneille. De mon temps, on disait les cailloux au feu, le maître au milieu. Merci. Ah, à la santé, le Baudisson. Qui est ce Baudisson? Baudisson? Oh, un brave homme. Avant de mourir, il a partagé ses terres à une condition. Ses héritiers doivent donner chaque année à la commune un sac de 50 kilos de blé pour faire du pain gratis pour la Noël. Ah, la terre est grande. Que les braves gens se donnent la main. Vous ne dites rien, monsieur l'instituteur. Je vous écoute. Vous me donnez envie de redevenir un petit garçon. Dites, monsieur, Quoi? je vous la montre en machine. Et laisse le maître tranquille avec la machine. Quelle machine? Quand le vieux Liquini est mort, j'ai acheté quelques bricoles. Il y avait là une vieille machine à écrire. Personne n'en voulait. On me l'a donnée par-dessus le marché avec des morceaux de bois. Il y tient à sa machine. Elle est belle, hein? Oui, elle est belle. Vous savez la faire marcher? Un peu, oui. Écrivez quelque chose. Et la lumière? Fut. Et la lumière fut. Pas possible. Eh oui, c'est comme je te le dis. Le maître, il a une bonne amie. Et qui donc? Je sais pas. Depuis la Noël, il est tout joyeux. Ça fait 4 semaines qu'il descend en ville le mercredi soir et qu'il ne remonte que le vendredi matin. Mon Dieu, la pauvre Cécile qui se dessèche pendant ce temps. Ah, ben vous êtes tous là. Le train avait du retard. Je me suis dit, quand le chat est pas là, les souris dansent. On danse pas, on travaille. C'est magnifique. C'était vraiment trop ça. C'est une surprise, hein? On a fait une bûche. Oui, c'est pas un bon, non? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ah, ça t'intéresse? Oui. Bah t'as raison, c'est un cadeau de Noël. Un cadeau de Noël qui arrive avec 4 semaines de retard. Et voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est des lettres. Voilà un P. Non, c'est un Q. On dirait des lettres d'imprimerie. Et bien sûr, puisque ça en est. C'est pour nous? Oui? Mais on peut faire des mots avec. Oui, on peut faire des phrases, des pages, des livres. Pourquoi qu'on ne ferait pas un livre? C'est ce que j'allais vous proposer. C'est plus facile que d'écrire à la main. Mais bien sûr, c'est même pour ça qu'on a inventé l'imprimerie. Ça a été une grande révolution, tu sais.
On dit que Gutenberg, vers 1450, a imprimé sur sa première page et la lumière fut. Oh, monsieur, je comprends maintenant. Oui, mais qu'est-ce qu'on va imprimer? Tout ce que vous aurez vu, entendu, appris, le résultat de vos enquêtes, tout. Et pour le dessin, comment on fera? On fera des gravures si on trouve du linoléum. Il y en a à l'auberge, dans les chambres. On l'imprimera tout ensemble. Oui, Ce sera comme un petit livre avec des images, alors. oui, vous pourrez même les colorier si ça vous amuse. Vite, vite, il faut commencer tout de suite. Non, 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 nous allons d'abord tous aller chez le menuisier pour lui commander une presse. Une presse? Oui. Oui, Geoffroy, tu ne me jettes pas. Laisse-moi tranquille, la mère. Je pense à cette presse. Le maître t'a donné les plans, papa. Les plans, bien sûr. Ah, c'est facile sur le papier. Mais il faut que je compte, que je calcule. Tu vas te rendre malade. Toute la nuit, je t'ai entendu qui te tournait et qui te retournait. Retourne ta salade, toi, et laisse-moi tranquille. Allez vite, on va manger. Qu'est-ce que tu as pleurniché, toi? Je voulais écrire l'histoire de la hache préhistorique qu'on a trouvée dans la montagne. Mais Michel, il a écrit aussi. Eh ben, voilà des histoires plus une mauvaise hache, là, de je ne sais plus quand. Ah, il t'en fait pas, les gens de ce temps-là, ils ont plus mal aux dames. Raconte plutôt le mal que se donne ton père avec ses souliers. Avant, on ne pouvait pas les tenir. Maintenant, ils s'abîment les yeux à travailler. Qu'est-ce que tu vas en faire de cette recette? C'est pour l'imprimer en classe. Mon Dieu, montre-la moi pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Imprimerie, imprimerie. Vous me diriez, j'ai besoin d'argent pour acheter un tracteur ou des engrais pour mes cultures. Vous me donneriez une hypothèque solide. Mais pour essayer d'intéresser des lardons qui se moquent de nous comme de leur première chemise. J'ai pas besoin de beaucoup d'argent et toutes mes économies y ont passé. Je dois au menuisier. Pour imprimer, il faut du papier. Le papier, c'est cher. Ah, mon brave monsieur Pascal, qu'est-ce qui n'est pas cher à notre époque? Si je vous disais les sommes que j'ai engagées pour cette nouvelle installation. Tenez, regardez. Le raisin puise dans l'eau les éléments nécessaires à sa conservation. Et pendant toute la mauvaise saison, j'expédie dans les grandes villes. C'est comme ça qu'à Londres, les milords mangent de mon raisin au cœur de l'hiver. Moi aussi, je suis un novateur. Vous êtes un apôtre dans votre genre, un marchand de paradis. Je vous dire volontiers un coup de chapeau. Et je ne suis pas un philanthrope, moi, ni un gobelin. Pourquoi voulez-vous que je vous donne de l'argent pour apprendre aux fils de mes paysans à devenir des savants? Qu'est-ce que ça me rapportera, moi? De quoi ai-je besoin? De paysans et d'ouvriers, c'est tout. Un peu d'histoire et de géographie, les 4 opérations, pas plus. Sinon, ils veulent tous devenir des messieurs. Ah, faites donc votre classe comme tout le monde. Et si la commune est satisfaite de vous, le conseil vous votera à la fin de l'année une petite somme pour vos expériences. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Saint-Saviol, c'est toujours le robinet qui fouille. As-tu téléphoné au plombier? Je ne sais pas parler dans le téléphone. Et voilà pour qui vous voulez vous donner du mal. Comme dit M. Cornille, la terre est grande et les braves gens se donnent la main. Oh, mais j'y pense, monsieur Pascal. Je vais peut-être pouvoir vous aider au sujet de ce papier. J'ai là des vieux paquets de bulletins de vote de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'Andervo Laboura, c'est du beau papier. Vous n'aurez qu'à imprimer sur le derrière. Oh, je vous remercie. Si vous saviez comme ça les intéresse et comme ça les réveille, vous les reconnaîtriez pas. Tu sais les accorder, toi, les participes? Oui, j'ai appris la règle par cœur, mais quand tu écris, c'est jamais les exemples de la grammaire. Tu comprends? Je voudrais raconter la vie d'un berger dans la montagne. Tu te souviens quand j'avais perdu un agneau? Oui, tu veux qu'on le fasse tous les deux? Je sais pas te le demander. Il était une fois un pauvre maréchal ferrant qui s'appelait La Misère. Alors, Albert, tu trouves pas d'idée? Non. Tous les autres, ils sont en train d'écrire. Et moi, je trouve rien. Ça m'aurait drôlement plu pourtant d'être imprimé. Imagine que tu écris à ta bonne amie. Oh, vous les femmes, vous pensez qu'à ça. Alors, cette monnaie, Cécile. Voilà, monsieur Saint-Saviol. Le jour avant la fermeture, c'est pas si mal. Une brive, un couple de perdreaux, un beau ramier. Et une pauvre petite caille grosse comme le poing. Des plumes, rien que des plumes. Regardez la monnaie, Cécile. Allez, viens là, super là. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Saint-Saviol. C'est pas de ma faute s'il n'y a pas d'éléphant dans le pays. Après Albert. Des plumes, rien que des plumes. Il vous a pas montré son carnier, lui. Peut-être qu'il y avait que des pierres dedans. Oh, vous venez de me donner une idée.
Tu as une idée, toi? Tu m'inquiètes. Une histoire de chasse. C'était le dernier jour avant la fermeture de la chasse. Au café, les chasseurs tout fiers buvaient à l'apéritif et racontaient des histoires. Monsieur Pourpre, tout heureux, a ouvert sa musette et nous a montré une grive, un couple de perdreaux, un bourramier et une petite caille. Brrr, a fait le novateur avec des dents. Des plumes, rien que des plumes. Mais il n'a pas ouvert son boucanier tout neuf, lui. Peut-être qu'il n'y avait que des pierres dedans. Et une histoire de chasse. Une paire de bottes, les petites filles, le diable et la misère, Le vigneron, la fabrication d'une table, une hache préhistorique, la recette des escargots Firmer le petit berger. et une belle horloge. Eh, vous avez travaillé comme des anges. Maintenant, il faut choisir. Choisir? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tous les imprimer à la fois. Alors, lequel va-t-on imprimer aujourd'hui? C'est le mien le meilleur. Non, c'est le mien. Dites, monsieur, vous allez imprimer le mien. C'est pas moi qui imprime, c'est vous. Qui c'est qui va choisir? Et vous allez voter. voter. Oui. Il n'y a pas besoin de voter. Le meilleur texte, c'est celui d'Albert. Des plumes, rien que des plumes. Ça, c'est ton opinion, Ernest. Levez la main ceux qui sont pour. Mais c'est ça un vote. Quels sont ceux qui sont contre maintenant? Toi? Moi, je préfère le mien. Ah. La recette des escargots. Ma grand-mère ne sera pas contente si on n'imprimera pas la recette des escargots. Et moi aussi, j'ai une réserve à faire. J'ai peur que le novateur se fâche si on se moque de lui. C'est parce que c'est moi qui l'ai fait qu'on ne va pas l'imprimer? Pourquoi tu dis ça? Fais donc pas la mauvaise tête. Je te dis ça parce que c'est mon devoir. Puis après tout, ça lui fera pas de mal. Allez, au boulot, les gars. C'était le dernier jour avant la fermeture De la chasse. Au café. Les chasseurs, tout fiers, buvaient l'apéritif. Et attention qu'il n'y ait pas de faute, hein? N'est-ce pas qu'il faut taper apéritif? Mais non, il n'en faut qu'un, voyons. Ah, qu'est-ce que je te disais? Oh. Moi, j'ai des virgules. Vous en voulez pas, des virgules? Mais si, ils vont t'en demander des virgules, va. Et même des guillemets. Attention à ta main, que je ne te blesse pas. Pour les ombres, prends la petite gouge. Ah bon? Oui, c'est bien mieux. Merci, monsieur. Et moi, je fais rien, là? Toi, tu vas ancrer. Dis donc, mais c'est le pire corniche, ça. Oui. Mais il est joli, ton petit chat. Faut lui finir son oreille, qu'on le fasse cuire. Faire cuire. Mais pas pour le manger, bien sûr. Pour mettre dessus de la peinture qui tienne. Comme Bernard parle ici. Oui, comme Bernard Palissy. Monsieur, on vient de moulin à l'huile, ça fera un texte super. Bon. Allez, à votre place, on va le mettre au point ensemble, mais sans faire de bruit, hein. Allez. Monsieur, ça va comme ça, les ombres? Oui, c'est parfait. C'était pas tant ta reliure, toi. Ça va, vous autres? Monsieur. Bon, alors mettez bien les caractères en place. Puis toi, n'oublie pas les virgules, hein. Et quand on aura imprimé tous les textes, on les réunira et ce sera le journal de Salaise. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le village de Salaise. Eh ben, si c'est réussi, ce sera notre couverture. Jamais, même sous François Ier, la vie de la cour n'avait été aussi brillante que sous Louis XIV. Il voulait un palais, comme aucun roi de France n'avait eu. Ce palais devait s'appeler le palais de Versailles. Eh bien, continue. Je suis fatiguée. À toi, Jeannette. À toi, Jeannette. Qu'est-ce que tu regardes par là? Qu'a-t-il donc de si intéressant sur la place? Surtout maintenant, il fait nuit. C'est Aristide qui fait bas son mulet. Mais vous êtes terrible aujourd'hui. Nicole, laisse cette règle. Pourquoi qu'on ne travaille pas comme les garçons? Ils se moquent de nous. Vous m'agacez aujourd'hui avec vos questions. À toi, Jeannette. Le roi était un monarque absolu. Il se considérait comme au-dessus de ses sujets. Il choisit pour Dieu pour les gouverner.
Mais vous battez pas, vous aurez chacun la vôtre. C'est même pour ça qu'on a inventé l'imprimerie. Dépêche-toi de faire des reliures, on en manque. Moi, j'en veux 5. Allez, dépêchez-vous. 4 pour moi. 4 pour moi. Pas un plus. Je fais ce que je peux. 1 pour moi. 1. Oui, c'est pour ma mère. 10 pour vous deux. Pour vous deux? Oui, lui et moi. 10, c'est moi tout seul. Je ne ferai pas tous mes clients. Dites, monsieur Guillemin, vous le voulez, le petit livre? Quel livre? C'est intéressant, vous savez. C'est nous qui l'avons imprimé. Et les desserts et tout. Ça coûte que 10 centimes. 10 centimes? Voyons ça. Votez tous pour Castellade. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous le regardez à l'envers. C'est parce qu'on n'avait pas de papier, c'est le livre de Salaise. Eh ouais, le livre de Salaise. T'es fine, tu as vu? Mon Dieu, vous êtes bien malin d'avoir fait ça. Ça coûte 10 centimes. 10 centimes. C'est une somme. Ah, donne-moi le porte-monnaie, fine. Et qu'est-ce que tu vas en faire de ces 10 centimes? Tu vas t'acheter des bonbons, hein? Non, c'est pour en faire d'autres. Tiens, regarde. C'est mon fils qui l'a dessiné, imprimé et tout. Il a écrit à la page 7, la hache préhistorique. Ah, ces enfants, ils sont plus forts que nous maintenant. Alors, elle y est tout de même, cette recette des escargots? Oui, page 9. Les filles, ce sont des personnages. Quand on en regarde une, elle s'enfuit comme si elle avait peur. Si elles sont deux, elles vont en se donnant le bras. Et elles chantent. Elles se disent des secrets à l'oreille. Et par moments, elles pouffent de rire. Elles attendent d'être sorties de l'école pour se mettre du rouge sur les lèvres et de la poudre sur les joues. C'est pas mal envoyé, ça, hein? Qu'est-ce que vous attendez pour leur faire la réponse? Monsieur Pourpre, vous êtes un bon coiffeur, mais un mauvais pédagogue. Pédagogue? Ben, vous en avez des expressions. Pff. Enfin. Alors, je vous les coupe ces cheveux? Non, 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 non. Oh, vous y viendrez pourtant. Comme pour le reste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, comme pour le reste? Eh bien, puisque je vous ai sous la main, là, je vais vous dire quelque chose. Vous le détestez trop, monsieur Pascal, pour qu'il vous soit indifférent. Quand j'ai rencontré Victorine, au début, je ne pouvais pas la sentir. Et d'abord, je le déteste pas. Alors, comment pouvez-vous lui préférer le novateur? Parce qu'entre nous, monsieur Pascal, c'est un vrai novateur. Il n'est pas novateur en surface, lui. Il est novateur à l'intérieur de la tête. Occupez-vous donc de l'extérieur, hein? Oui. Je vais vous faire des petits accroche-cœurs. Page 2, une histoire de chasse. Dis-le-moi. C'était le dernier jour avant la fermeture de la chasse. Mais souvenez-vous, ça s'est passé ici même, à Sacré Albert. J'aurais jamais cru qu'il était capable d'écrire ça. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce beau carnet tout neuf? Des plumes, rien que des plumes. Bonjour, monsieur Césamiol. Alors, cette chasse, hein? C'est intéressant, qu'en penses-tu? Oui, mais il ne s'agit pas d'en faire des typographes. C'est un moyen de les amuser? Oui, mais on ne travaille pas en s'amusant. Bonjour. N'est-ce pas, monsieur Saint-Saviol? Ah, je ne sais pas. Tout le monde a l'air bien gai aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce livre? L'Atlantide, ça vient de paraître. Ah, c'est malsain, ce vieux moyen de nettoyage. Ça devrait vous plaire, pourtant. Pourquoi? Des plumes? Des plumes? Rien que des plumes. Il est bien joli, votre petit livre. Je vous en achète un. C'est 10 centimes. 10 centimes? Tournez-vous. Oh, le beau fauteuil que vous avez là. T'assois pas dessus, les cafés. C'est les Allemands de Provence. Vu le blason du comte. Par exemple,
C'est une vieillerie que j'avais dans le grenier. L'antiquaire m'en débarrasse pour une pièce de 20 francs. Ne le vendez pas, Madame Miou, ça a de la valeur. C'est une pièce de musée. Ah, monsieur Laverdière. Bonjour, Madame Miou. Vous savez ce qu'ils me disent? Mon fauteuil a de la valeur. Qu'est-ce que tu en sais, toi, pichon bastardon? Oui, je le sais. J'ai étudié les vieilles portes et les vieilles sculptures pour faire une causerie à l'école. C'est une drôle d'école. On s'occupe de tout ce qui ne vous regarde pas. Oh, écoutez, Madame Miou. Voilà les 20 francs convenus, et n'en parlons plus, ok? Mais dites donc, monsieur Laverdière, s'il a appartenu à un compte. Oh, un compte, mais d'ailleurs, les bons comptes font les bons amis, alors. Tenez, voilà 50 francs. Un beau billet tout neuf, vous l'avez. Mais il est bien joli tout de même, ce fauteuil. Oh là là. Enfin, voyons, voilà 100 francs. Parce que c'est vous, vous savez, et que j'ai l'habitude de faire des affaires avec vous. Mais qu'est-ce que vous avez à faire le télégraphe, vous autres, là? Il est à vous, ce fauteuil? Non, monsieur Laverdière. Il est à moi, mais je ne le vends plus. Je me le garde. Eh bien, gardez-vous-le. Entre nous, on était rudement tranquilles avant l'arrivée de ce phénomène. Quel phénomène? Monsieur l'instituteur et ses méthodes, personne ne peut plus péter dans le village sans qu'on en passe une brochure. Les enfants sont à l'affût de tout. Oui, bien heureux qu'ils mettent pas le nez dans les alcôves. Oh, ça viendra. Traitez donc ça par le mépris. C'est un pauvre petit fonctionnaire jaloux, aigri, qui cherche un peu de gloire. Il cherche à se rendre intéressant auprès des femmes, voilà tout. Vous aurez peut-être un jour l'occasion de vous en apercevoir. Hein? Et ces bulletins de vote sur lesquels il imprime ces petits livres? Ben, il dit qu'il n'avait pas de papier et qu'il en a mis de toutes les couleurs pour qu'il n'y ait pas de jaloux. C'est pas vrai. Il y a des royalistes, des socialistes, des capellans, des radicaux. Les indépendants, il n'y en a pas. Moi, je considère ça comme une provocation. Salut la compagnie. Un verre pour M. Pourpre. Oui, et du même. Si on osait. Si on osait quoi? On ferait une pétition pour le flanquer à la porte. Qui? L'instituteur. Oh, un héros de la guerre. La guerre est finie. Je parie que dans 3 mois, il ne sera plus là. Et c'est ma tournée. Eh bien, moi, je parie que dans 3 mois, il y sera encore. Je paye mon verre. Alors, Puis, les œufs de Pâques. les œufs de Pâques. Aujourd'hui, moi aussi j'ai un texte à vous proposer. Et si vous le trouvez joli, ben, on l'imprimera peut-être. Il n'est pas de moi d'ailleurs, il est d'un écrivain français qui s'appelle Beaumarchais. Qu'est-ce qu'il connaît, Beaumarchais? Moi, je le connais. Toi? Oui, il a inventé quelque chose dans le mouvement des montres. C'est vrai? Comment t'as appris ça? Quand j'ai fait la causerie sur la montre, je l'ai lu sur un livre qu'on m'aviez prêté. Très bien. C'est vrai. Et bien Beaumarchais aussi a écrit une pièce dont le héros est un coiffeur qui s'appelle Figaro. C'est Monsieur Pourpre? Presque, oui. Depuis quelque temps, et vous vous en êtes sûrement aperçu vous-même, on sent autour de nous comme une sorte de méchanceté organisée contre tout ce que nous faisons. Laissez-moi vous lire ce que Beaumarchais, l'ami du monsieur Pourpre d'il y a 150 ans, écrit sur la calomnie dans son Barbier de Séville. La calomnie, monsieur, vous ne savez guère ce que vous dédaignez. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreur, pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux oisives d'une grande ville en s'y prenant bien. Et nous avons ici des gens d'une adresse. D'abord, un bruit léger rasant le sol, comme hirondelle avant l'orage. Murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné. Tel